Bonjour à tous. Il y a deux choses que j'aime dans la vie, la musique et Internet. Et si vous êtes comme moi, cette histoire devrait vous plaire. Faut croire que le temps passe plus vite sur Internet, parce que les années 2000 ressemblent déjà à la préhistoire. Tenez, qui se souvient de ça? La vidéo a été postée en 2007, et à l'époque, c'était un des trucs les plus vus de YouTube. En 2007, on n'était pas habitué à voir des modes se créer et devenir viral sur Internet. Et donc, plein de vidéos se retrouvaient très vite à la télé, juste après quelques millions de vues. Ce qui nous paraît normal aujourd'hui était un phénomène inédit à l'époque. D'un coup, des millions de gens de pays différents qui ne se connaissent pas et qui se sont jamais vus arrivent à se mettre d'accord devant une vidéo qui leur fait tous se dire « ça, c'est cool ». Et puis ensuite, c'est comme tout, ça a dégénéré. Il y a eu ce gamin défoncé, ce mec fan de Star Wars. Et puis il y a eu ça aussi. Et d'un coup, il n'y avait plus besoin de faire un truc cool ou travailler pour que tout le monde regarde. Parfois, une image suffisait, une blague, une musique. D'un coup, Internet venait d'inventer les mèmes. Enfin, Internet. Les forums Internet pour être plus précis. Principalement les forums, où des blagues dans des discussions de gens qui parlaient de leur passion ont pris des proportions abusées quand tout le monde se dit « Ah ouais, je trouve ça marrant moi aussi, je vais partager ». D'un coup, Internet s'est trouvé son humour, quelque chose d'absurde, sans contexte, que tout le monde peut trouver drôle parce qu'il n'y a pas grand chose à comprendre. La première fois que dans une section commentaire, tu vois que tout le monde met des liens vers Sandstorm de Darude en réponse au gars qui a demandé c'était quoi le morceau qui passait à 2 minutes 43, et peu importe la vidéo, tu comprenais pas. Comme tu comprenais pas les blagues des grands quand t'étais petit. Mais la deuxième fois que ça t'arrive, tu te dis tiens c'est marrant quand même cet effort collectif qu'il y a pour que les gens se mettent tous d'accord pour envoyer les gens qui cherchent le nom d'une musique vers la même vidéo. Tu te dis, mais moi aussi j'ai envie d'en être finalement. Et voilà, vous faites partie du truc. Et c'est comme ça qu'on comprend les phénomènes de masse sur Internet. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Alors pourquoi je vous raconte tout ça comme le père Castor? Parce que parmi tous ces phénomènes d'Internet, il y en a un qui a particulièrement bien marché. Et comme beaucoup de mèmes de l'époque, il s'agit de musique. C'est quand même pratique la musique parce que ça permet de dater à peu près le moment ou l'époque du mème, comme le carbone 14 pour les dinosaures. Sauf que là, ça marche pas. Là, c'est l'histoire d'un morceau sorti dans les années 80 et qui a explosé sur Internet 20 ans après. Pourquoi? Parce que c'était marrant. Parce qu'Internet a trouvé ça drôle de mettre le lien de ce clip partout. Et sans aucun contexte, il y avait une époque où quand tu cliquais sur un lien, t'avais une chance sur deux de tomber sur un truc qui a rien à voir avec ce que tu cherchais. Et tu te faisais baiser. On appelait ça se faire rickrolled, un verbe dérivé de rickroll pour Rick Astley, le chanteur de Never Gonna Give You Up. Un morceau dont le break de batterie est devenu le jingle de la loose sur Internet. Alors, on connaît pas vraiment l'origine du rickrolled, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Officiellement, ça vient du forum 4chan, qui est justement connu pour sa communauté de trolls. Parce que oui, tout ça commence en 2006, à l'âge d'or des forums sur Internet. Pour une raison ou pour une autre, le créateur du site trouve ça marrant d'installer un filtre qui remplace le mot egg par duck. Autrement dit, œuf par canard. Dans n'importe quelle division du forum, tu tapes œuf, et ça écrit canard à la place. Alors, pourquoi pas? En tout cas, pour Christopher Poole, le créateur du site, il trouve ça rigolo. Du coup, œuf, ce sera canard. C'est comme ça, Et comme sur 4chan, il y a des forums pour absolument tout, sur l'un d'entre eux, il y a des mecs qui discutaient tranquillement d'egg rolls. C'est une omelette roulée dans laquelle tu mets ce que tu veux, genre ça par exemple. Et du coup, sans se rendre compte, ils vont se retrouver finalement malgré eux à parler du coup de duck rolls, ce qui veut rien dire. Voilà, ça n'existe pas des roulés de canard. Bon, vous avez compris, ça a remplacé le mot, du coup leur discussion veut rien dire, du coup ça fait marrer tout le monde, et voilà quoi. C'est juste absurde, et pour Internet, il en faut pas plus. Ça fait marrer un d'entre eux qui décide d'ouvrir Paint, de faire un montage de canard avec des roues et de le poster. Le type qui a fait ça, on sait pas qui c'est. Par contre, son montage, tout le monde l'a vu. Parce que ça fait rire les gens qui discutent d'egg rolls. Et il décide d'aller le poster un peu partout sur 4chan, dans des forums qu'on n'a rien à foutre des egg rolls, et encore moins d'un canard avec des roues. Et ça, c'est tout con, mais c'est typiquement la démarche d'un troll. C'est-à-dire, tu t'invites dans une discussion où on t'a pas invité, et clairement, tu fais n'importe quoi. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que le duckroll devient un mème, avant même que les mèmes existent, sur le forum. Ça fait marrer les gens de foutre ce putain de canard avec des roues. Bon, ceux qui ont la ref, mais bon, voilà, bref. Ça vient de là, tout part de là, de ce putain de canard de con. Bref, le duckroll fait chier tout le monde sur 4chan, et tout le monde s'amuse à faire chier les autres avec. Dans n'importe quel forum, il y a forcément un mec qui a posté un lien censé être en rapport avec le sujet, sauf que en fait, ça ramène juste vers ce montage de canard avec des roues. Toutes les histoires ne sont pas aussi rocambolesques que les autres. Oui, voilà, ça part d'un canard avec des roues. Le duckroll.
Et ça, jusqu'en 2007. Parce qu'en mars 2007, Rockstar vient de lâcher le trailer de GTA 4. Depuis San Andreas, le dernier jeu de la série, GTA est devenu une des franchises les plus importantes du jeu vidéo. Et tout le monde attend l'annonce du nouveau depuis 3 ans. À l'époque, YouTube est tout jeune. C'est pas encore la plateforme où tout le monde va mater des vidéos. Et donc, le studio Rockstar décide de publier le trailer sur son propre site. Évidemment, le site de Rockstar crache instantanément quand tout le monde se rue dessus pour voir les premières images. Et forcément, la vidéo claque. Le jeu a gagné en graphisme, et même si on n'apprend rien de l'histoire, on découvre une toute nouvelle ville, et il y a la musique de Philip Glass. C'est épique. Les chansons qui ont pu la voir avant que le site de Rockstar devienne inaccessible en parlent absolument partout. Et là, forcément, sur Internet, c'est la guerre. La vidéo vient à peine de sortir, qu'elle est déjà inaccessible. Tout le monde a envie de voir, tous ceux qui n'ont pas pu voir, putain, tout le monde en parle, moi aussi je veux voir. Sur les forums, tout le monde cherche un lien au cas où quelqu'un aurait eu la bonne idée de télécharger la vidéo pour la poster ailleurs. Et c'est là que Sean Cotter a une idée. Il voit tout le bordel sur 4chan et se dit, tiens, ce serait marrant que tout le monde se retrouve sur un clip d'une chanson random en croyant que c'est la bande-annonce de GTA 4. Et donc, il poste un lien sur son forum préféré en disant, tenez les gars, la vidéo a été repostée juste ici, allez-y, les gens cliquent et ils tombent sur ça. Alors, pause, question très légitime, pourquoi Rick Astley? Pourquoi ce morceau? En 2022, Vice s'est amusé à retrouver Sean Cotter pour lui poser la question. I first discovered Never Gonna Give You Up when I was looking on the internet and I found a list of music that was songs that were popular when you were born. In my case, that was 1987. Among the songs that were on there was the Never Gonna Give You Up by Rick Astley. Et c'est tout. Alors, oui, c'est décevant, mais expliquer un mème, c'est comme expliquer une blague. Faut pas. C'est justement drôle parce que c'est absurde et que ça n'a rien à foutre là. Envoyer des gens vers un clip que tout le monde a oublié après 20 ans, c'est aussi stupide que de les amener jusqu'à une photo de canard sur roue. C'est exactement le même principe. Et donc, ça marche autant. Et puis, quand ça devient une mode qui dépasse le forum 4chan en allant parasiter Facebook, Twitter, les autres forums et même les boucles de mail, ça prend une toute autre dimension. Du coup, fallait bien nommer ce phénomène et ça s'appellera le Rickroll. Troller quelqu'un avec le lien, c'est le Rickrolling, et être victime, c'est être Rickrollé, enfin le Rickrolled. Mais ça, c'était la version officielle. Parce qu'évidemment, depuis que le Rickroll est devenu l'un des mèmes les plus connus d'Internet, il y a d'autres gens qui ont voulu s'attribuer le mérite. Alors, on va pas reprendre toutes les déclarations de paternité, mais par exemple, Eric Elvig, un youtubeur américain, explique avoir appelé sa radio locale en 2006 et diffusé Never Gonna Give You Up avec le haut-parleur de son téléphone, au lieu de parler avec les animateurs. Yeah! Busting some jams out. Alors, oui, c'est potentiellement le premier Rickroll de l'histoire. Oui, c'est du troll, mais bon, voilà, c'est pas ça qui en a fait un phénomène populaire. Mais si je vous parle de ça, c'est que ça fait dire quand même qu'il y a un truc un peu marrant dans cette chanson quand même. Comme si elle avait naturellement un potentiel à mème. Just straight from the beginning, the drum intro, the foot tapping, the Rick Astley dance, and then his voice starts. He's got such a low voice and it just doesn't look like it came from him. I immediately knew that I wanted to make this thing into a meme. Et c'est vrai, en tout cas c'est comme ça qu'Internet a tranché. Ça fait 15 ans que le Rickroll persiste, et on s'est tous fait baiser au moins une fois. Alors oui, ça fait moins rire maintenant, en même temps ça a plus de 15 piges, et que surtout les mèmes c'est des tendances générationnelles qui périment quand même très vite. Mais le Rickroll en tant que tel, c'est quand même une relique d'Internet un peu plus que d'autres mèmes. Et depuis 2006, ça a eu le temps de prendre des proportions un peu absurdes. Surtout pour le premier concerné, Rick Astley, et pour sa musique. Évidemment, le Rickroll est la seule raison pour laquelle son nom nous dit encore quelque chose. Déjà, niveau carrière, je sais pas si on peut parler de booster. Il a sorti 4 albums depuis 2018, personne n'est au courant, même si certains de ses morceaux récents cumulent quelques millions d'écoutes sur les plateformes. Et donc, qu'est-ce qu'il a gagné? La célébrité à vie, déjà, mais aussi des concerts pour jouer une seule chanson, devinez laquelle? Comme cette fois en 2008 où il est venu faire du playback à la parade de Thanksgiving de New York. Évidemment, il y a aussi eu la danse TikTok, mais surtout, il a fait un remake de son clip pour la pub d'une compagnie d'assurance. Sûrement parce que pour des assurances, les paroles prennent un autre sens. Bref, tout ça pour dire que le gars a quand même pas mal joué le jeu, qui s'en est même servi, parce que dans le fond, il n'avait pas une vraie carrière, ni une image d'artiste à préserver absolument. Mais il y a autre chose de nouveau avec ce phénomène. De mémoire, le Rickroll est peut-être le premier exemple de cette nouvelle pratique des entreprises de participer à des trends ou reprendre des mèmes pour leur communication. Ce qui, on est d'accord maintenant, arrive tout le temps. C'est pas tout le temps bien fait. Prenons Apple. En 2015, ils ont annoncé l'Apple Watch avec cette photo. Vous l'avez? Alors, attendez, j'ajoute une petite anime pour que ce soit bien clair. Bon, c'est pas trop cringe là, c'est un peu subtil, mais c'est une tendance qui dénature souvent certains mèmes, sans le côté vain et troll qui justifie leur absurdité. Et ça vaut aussi pour la récupération politique, où le Rickroll a été super utilisé. Et là, vous vous demandez peut-être comment une discussion sur la politique d'austérité budgétaire peut finir en Rickrolled. Sur le papier, c'est pas sexy.
En 2011, sous Obama, le compte Twitter de la Maison-Blanche a répondu à un mec qui trouvait chiant le briefing sur les politiques fiscales d'aller écouter Never Gonna Give You Up. Bon, alors, police du même, c'est pas vraiment un rickroll parce que le lien n'est pas trompeur, mais c'est juste que le truc a pris tellement d'ampleur que maintenant, juste le citer comme une référence, c'est presque considéré comme un rickroll quand même. Parce que ce qui compte dans un mème, c'est que tout le monde comprenne la blague. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois où le gouvernement américain va faire des références à Rick Astley. Autre exemple, avec Melania Trump, alors difficile de savoir si sa ref était volontaire ou pas, mais quand elle a dit ça, He will never ever give up. And most importantly, he will never ever let you down. il en a pas fallu plus à Twitter à l'époque pour déclarer que c'était le rickroll de l'année. Même si bon, à mon avis c'est une coïncidence, vu le contexte. Mais il y a encore plus inattendu. Est-ce que vous connaissez Wikileaks? Cette organisation qui n'a rien à voir avec Wikipédia, qui publie des documents confidentiels de gouvernements, de grands groupes, des marques ou tout type d'organisation qui préfère en général garder ses secrets secrets. En bref, ils s'en prennent aux puissants, si bien que son fondateur Julian Assange est emprisonné depuis 2019 en Angleterre et risque une peine de 175 ans de prison. Mais Julian, il a du soutien. Il y a des gens comme lui qui défendent les droits des lanceurs d'alerte, et parmi eux, il y a le groupe Operation Payback. C'est une branche d'Anonymous, une autre organisation de hackers qui s'est formée sur 4chan. Vous voyez venir le truc. Fin 2010, Operation Payback participe à une grande vague de révélations de Wikileaks. Eux, ils s'attaquent à Visa, Mastercard, Amazon et PayPal en particulier. Et dans la dose monumentale de documents confidentiels qu'ils mettent en ligne, il y en a un qui s'appelle comme ça. Et lorsqu'on clique dessus, on tombe sur ça. C'est probablement un des documents révélés les plus consultés du tas. Le truc s'est su rapidement et ça a fait marrer les journalistes qui avaient le nez dedans. Comme un message des hackers pour les entreprises qui venaient de perdre des données censées rester secrètes. Ça, moi je trouve ça marrant. Bon, il y a encore plein d'exemples de rickroll politiques. À croire qu'il y a que eux qui ont kiffé, ou alors qu'il y a que eux qui ont besoin d'avoir l'air cool. Je pense à la porte-parole de la Maison-Blanche, Nancy Pelosi, en 2009. Elle en a calé un à la fin d'une vidéo de présentation qu'elle a faite. Ou alors encore des représentants politiques qui en ont planqué des références dans leur discours. I'm never gonna give you up. I'll never let you down. We're not gonna run around and desert you. Et c'est vrai que tout le monde aime le rickroll. Mais il y a quand même un mec connu qui adore le rickroll plus que tout le monde. Et il s'appelle Dave Grohl. Dave Grohl, c'est probablement un des rockers les plus cool. Voilà. Alors déjà, c'est l'ancien batteur de Nirvana, mais en plus, c'est le leader du groupe des Foo Fighters. Et sur internet, bon, tout le monde l'adore déjà parce que il est quand même vachement sympa, Dave. Vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo où il se pète la jambe pendant un concert en Suède en tombant de scène, et où il revient une heure plus tard pour finir le show alors que l'équipe médicale s'occupe de lui. Alors ça, par exemple, ça fait typiquement de lui un gars trop cool. Bref, les gens l'aiment bien. Parmi ses autres exploits, il y a son embrouille avec la Westboro Baptist Church, une petite organisation religieuse américaine hyper conservatrice et ouvertement haineuse. Son slogan, c'est ça. Autrement dit, Dieu déteste les... voilà. Mais je vous rassure, ils sont aussi connus pour leur islamophobie et leur antisémitisme. Ça fait presque 15 piges que quand les Foo Fighters, le groupe de Dave Grohl, vient jouer au Kansas, où est basée la communauté des Westboro Baptist Church, il y a des fidèles qui viennent manifester devant la salle. Il n'y a jamais eu de quoi empêcher leur concert, et Dave Grohl, ça fait 15 ans qu'il s'amuse à les narguer. Alors en général, il leur fait référence pendant le concert, il dit qu'il les adore, etc., pour les faire chier. Mais en 2015, il relève le niveau. Comme d'habitude, avant son concert, il y a un groupe de manifestants devant la salle où il doit passer. Et dans l'après-midi, il se passe ça. C'est un rickroll en fait. Et on le voit dans la vidéo, la foule est trop contente. Les gens se précipitent sur la route pour danser avec le groupe. Résultat, de toutes les manières dont Dave Grohl a trollé ses racistes, c'est tellement mémorable que Rick Astley a dû voir passer le truc et est devenu pote avec les Foo Fighters. Et depuis, dès que les deux se croisent, que ce soit un festival ou pendant une tournée, ils s'invitent sur scène. Would you please welcome the most badass motherfucker, Rick Astley right over there! Et là, on est quand même parti très loin de la blague du forum. Je vous rappelle que tout part de juste de mecs sur 4chan, quoi. Parce que si on récapitule pour quelqu'un qui viendrait d'arriver sur la vidéo comme ça, qui a cliqué juste maintenant là où j'en suis, on a un chanteur oublié des années 80, redécouvert sous forme de mème sur internet, devenu meilleur pote avec le batteur de Nirvana, grâce à un groupe de religieux hyper conservateurs. Et en bonus, ensemble, ils ont remarqué que Never Gonna Give You Up avait une structure similaire à celle de Smell Like Teen Spirit. Ce qui a fait qu'on peut faire un match-up des deux. Alors, je le conçois, ça ressemble juste à un match-up comme il y en a 8000 sur internet, sauf que là, c'est pas une blague, c'est vraiment eux qui ont instauré le truc du « mais attends, les musiques, elles se ressemblent ». C'est pas juste un mash-up fait par un fan, il y a des gens qui ont vu ça en live.
Alors en vérité, on pourrait en citer des milliers. Des Rickroll, il y en a eu plein, tout le monde a son petit exemple, tout le monde a son souvenir du Rickroll. Qu'est-ce qui a fait parler, quoi? J'ai essayé de trouver les trucs un petit peu loufoques ou qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, là n'est pas le but, il vous suffit juste de taper Rickroll dans votre barre de recherche et vous allez en trouver, en veux-tu, en voilà. Dites-vous, pour le 1er avril 2008, carrément YouTube, eux-mêmes, ont décidé de rediriger chaque vidéo de la homepage vers le clip de Rick Astley. Si ça, c'est pas le meilleur référencement de vidéos sur YouTube de l'histoire, ah là là. Il y en a qui ont de la chance. Le clip cumule aujourd'hui plus de 1,4 milliard de vues sur YouTube. Et évidemment, le fait que sa chanson soit devenue un mème lui a rapporté un maximum d'argent. On estime que ce titre aurait rapporté à Rick Astley 10 millions de dollars. Et 10 millions de dollars pour devenir une blague, je signe quand tu veux. En tout cas, une chose est sûre, le Rickroll est peut-être le mème qui s'est le plus exporté en dehors des écrans. Aucun mème n'a à ce point dépassé les frontières du virtuel, et probablement qu'aucun ne le dépassera. Les mèmes sont devenus beaucoup plus éphémères, ça veut dire plus de mèmes, avec plus de références, et donc moins de chances d'un succès aussi universel que celui du Rickroll. Au final, c'est pas si grave parce que ce qui est sur internet, je pense, est fait pour rester sur internet. Probablement qu'un jour, dans longtemps, ce sera à votre tour de raconter à vos enfants votre premier mème. Et si pour vous c'est Mister Trollolo, le Rage Guy ou ce chat, pour des millions de personnes sur cette terre, ce sera sans doute le Rickroll. Et un certain Rick Astley pourra lui dire « Les enfants, je vais vous raconter le jour où je suis devenu un mème, le premier mème. » Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. C'est un sujet qui change. J'aime bien moi aussi les sujets qui traitent un peu plus d'internet. Évidemment, ça parle aussi de musique. Mais je sais pas, j'ai bien aimé. Pour tous ceux qui ont la flemme de faire des recherches, même si c'est un sujet qui est évidemment très connu, bon bah voilà, au moins cette vidéo vous servira. Pensez à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Moi je suis content. Je vous dis à quand? Oh, dans pas très longtemps, on va se revoir. Voilà, à bientôt.